RVA, l'invité de la rédaction. Notre invité du mois sur RVA, Gérald Boubon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand et on va parler aujourd'hui ensemble de votre actualité, mais aussi en apprendre un peu plus sur votre centre de secours et le quotidien des soldats du feu de la capitale auvergnate. Pour commencer, on a un peu envie de s'immerger, de s'imprégner dans votre quotidien. Ça ressemble à quoi une journée type au sein de la caserne des pompiers de Clermont ? C'est une journée type qui se déroule par un cycle. En fin de compte, on travaille sur des cycles de 24 heures de travail, 48 heures de repos, pardon. Et donc la journée attaque à 7 heures du matin. Donc à 7 heures du matin, on attaque par une prise d'appel. À la prise d'appel, chaque agent connaît son affectation pour son véhicule, parce qu'on a aussi bien des véhicules qui sont liés à l'incendie qu'au secours à personne. Après, de 7 heures à 8 heures, donc c'est une vérification de matériel. Chaque agent va vérifier son engin et le matériel qui est lié à le type d'intervention qu'il va effectuer au cours de la journée. Après, de 8h à 9h30, c'est une séance de sport. Après, de 9h30 à 11h30, on fait de la formation, c'est-à-dire qu'on continue à répéter les gestes du quotidien pour être performant le jour venu en intervention. De 14h à 16h30, on est là pour la caserne en elle-même, c'est-à-dire pour l'entretien de la caserne, l'entretien des espaces verts et également l'entretien de notre matériel opérationnel. Et après, de 16h30 jusqu'à 18h, nous avons encore une séance de sport qui est dite collective. Et à partir de 18h, on est en garde passive, c'est-à-dire que l'agent reste sur le centre de secours, mais par contre, il n'est pas lié à une activité de service, il est juste en attente de l'activité opérationnelle. Et en cas d'urgence, du coup, comment ça se passe ? Il faut tout arrêter pour aller sur le terrain ? Exactement, donc on est géré par un centre d'appel. Donc ce centre d'appel se situe au niveau du CODIS, c'est un bâtiment qui est à côté du CHU à Clermont-Ferrand. Donc ce bâtiment gère tous les appels qui parviennent sur le département du Puy-de-Dôme, tous les appels qui sont faits par le 18, donc le numéro des sapeurs-pompiers. Après, il y a un tri qui est fait par secteur d'intervention, donc toutes les interventions qui concernent Clermont-Ferrand et son agglomération sont réparties au niveau du centre. Et chaque agent a un appareil sélectif sur lui-même. Comme il connaît son engin dès le matin, l'engin est sélectionné au préalable par la voie informatique et l'engin connaît la nature. Du coup, on connaît la nature de l'intervention et la personne est appelée en direct. Voilà, quoi. Donc on a un délai pour partir, hein, bien sûr. C'est en quelques secondes. On quitte notre activité, on laisse tout en stand-by. Et puis voilà, quoi. Et actuellement, vous êtes combien de pompiers au centre de secours de Alors, Clermont ? aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, on est à un peu plus de 150 pompiers qui partent en intervention. Après, on a tout un panel à côté de personnes qui sont liées à l'administratif. Autrement, sur les 150 pompiers, on retrouve 100 pompiers professionnels et plus de 50 pompiers volontaires. Et pour rejoindre donc ce centre de secours, que ce soit, comme vous le disiez, en pompier volontaire ou professionnel, comment ça marche concrètement ? Alors, pour le pompier professionnel, c'est un concours national. Donc après, c'est une voie de recrutement via le département. Et pour le pompier volontaire, c'est à partir... Alors, on peut retrouver parfois à partir de 16 ans, mais on préfère plutôt à 18 ans pour une question de réglementation pour le type d'intervention que l'on effectue. Mais autrement, c'est des personnes dévouées qui viennent faire une demande spontanée. Soit ils ont vu par la voie pub, voilà, la télévision et ainsi de suite, donc ils se présentent au centre de secours. Ils montent un dossier, il y a certainement, on fait un entretien pour connaître la motivation réelle du candidat. Et après, s'il est accepté, il suit tout un stage qui dure à peu près un an, où là, il va apprendre toute la partie du secourisme et toute la partie qui est liée à l'incendie. Et vous avez aussi dans vos effectifs des femmes pompiers. Oui. Est-ce qu'on peut dire que de plus en plus de femmes sont intéressées par ce métier ? Alors effectivement, à Clermont-Ferrand, on retrouve aussi bien des femmes du côté du professionnel et du côté des volontaires. Effectivement, on voit que les effectifs augmentent du côté des femmes de plus en plus. Pourquoi ? Parce que du coup, on retrouve des femmes de plus en plus sportives, parce qu'on a quand même un autre quotidien qui est lié au sport, et surtout l'entraide avec le type d'intervention que l'on fait. Le discours passe réellement plus facilement entre la femme, et elle est beaucoup plus à l'écoute que quand même les garçons. Et j'aimerais parler de quelque chose de plus concret, vos interventions terrain. Vous couvrez principalement les secteurs de Clermont-Ferrand. Combien d'interventions vous avez pu gérer pour cette année 2021 ? Alors, à Clermont-Ferrand, en 2021, on a fait à peu près 10 500 interventions.
Et donc vous le disiez aussi, à cause de la crise sanitaire, ça a influé sur Oui, cet effectif. effectivement, on pense qu'on a diminué à peu près entre 10 et 15% notre activité. Pourquoi? Parce que il y a eu le confinement, il y a eu aussi le couvre-feu. Et de ce fait-là, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été arrêtées. Et du coup, à côté, la nôtre a baissé. Et quel type d'intervention on peut rappeler le pompier? On a l'image dans l'imaginaire collectif, le feu, mais bien sûr, il y a beaucoup plus d'interventions. Alors effectivement, on veut tous faire pompier en fin de compte pour lutter contre l'incendie, hein. C'est le terme exact, il était là à la base quand il a été créé. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près 85 à 90% de nos interventions, pardon, qui sont liées au secours à personne. Et j'aimerais revenir sur la situation de crise sanitaire que l'on Oui. vit actuellement. Depuis cette crise, depuis 2020, j'imagine que ça a changé aussi votre façon de travailler au quotidien. Alors oui, notre façon a changé parce que du coup, l'équipement a aussi changé pour nous, même si on était quand même protégé largement, mais aujourd'hui, notre quotidien est lié au port du masque. Et on s'est rendu compte que l'approche aussi vis-à-vis du public avait été différente, c'est-à-dire que les gens ont une appréhension pardon, du contact, et malheureusement, nous, on est obligé d'aller au contact de la personne, donc ça nous crée quelques difficultés. Mais avec le dialogue et en expliquant et en demandant aux gens de faire attention et de porter le masque, on arrive quand même à assurer notre quotidien réellement, quoi. Et vous êtes donc sous la tutelle du SDIS, les sapeurs-pompiers Oui, du Puy-de-Dôme, qui vous appellent, qui vous sollicitent aussi en cas de renfort hein, pour des interventions sur tout le territoire. c'est ça. Donc le SDIS couvre tout le département, hein. Donc c'est le service départemental d'incendie et de secours. Il gère toutes les casernes du Puy-de-Dôme, aussi bien des casernes de pompiers professionnels que de pompiers volontaires. Et effectivement, on n'est pas lié à notre secteur primaire d'intervention, c'est-à-dire que les pompiers de Clermont-Ferrand peuvent avoir une activité hors de cette commune-là et intervenir euh, dans une autre commune, comme il y a quelque temps, on est intervenu en renfort sur la commune de Issoire pour le feu qui a connu l'entreprise Échalier. Et on peut parler maintenant aussi des événements à venir au sein même de votre association, hein, de l'Amicale des pompiers de Clermont-Ferrand, Oui. comme notamment la distribution des calendriers qui arrivent prochainement, c'est bientôt la saison. Oui, c'est bien ça. La saison va attaquer au début novembre. Je pense qu'on sera dans le timing. C'est l'activité principale de notre association, hein. C'est ce qui nous permet d'avoir une activité sociale et culturelle pour nos adhérents et de mettre en place des manifestations et aussi d'agrémenter le cadre vie. Comme je vous ai expliqué, on a toute une partie où on ne va pas en intervention et où on reste sur la caserne. Donc ça nous permet au quotidien d'être entre nous, de bien s'entendre, parce que pour être dans notre métier, en fin de compte, l'entente et l'entraide entre nous est quand même aussi primordiale. Et j'aimerais aussi parler un peu de vos projets à venir pour l'association. Est-ce que vous avez certaines ambitions ou attentes en particulier? Alors, l'association, déjà, c'est une association qui est bien rodée. Ça fait quelque temps, voilà. On est la plus grosse de Clermont-Ferrand. Je suis avec une bonne équipe. On est 15 membres du bureau. Au quotidien, quand on sollicite les autres personnels, comme je vous l'ai dit, l'entraide est quand même assez importante. Donc, on peut mettre des activités en place assez facilement. On a des activités qui sont liées aux enfants, on a des activités qui sont liées aux adultes, c'est des organisations des arbres de Noël, des repas de fin d'année. Et après, surtout, on a l'activité primordiale qui est le bal des sapeurs-pompiers qui sera organisé cette année, le vendredi 8 juillet à partir de 20h30 à la caserne des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand. Pour clôturer cette interview, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, ou tout simplement, vous pourriez peut-être nous rappeler une anecdote que vous avez vécue sur le terrain, peut-être en termes d'intervention. Une anecdote, pas forcément. Les interventions sont liées à des choses gravissimes, vous pouvez le comprendre, et aussi on a des choses qui nous amènent à le sourire au quotidien. L'avantage de notre métier, c'est ça, c'est que tous les jours, il n'est pas fait, il n'est pas l'identique. On fait des choses graves, mais aussi on fait des choses qui sont intéressantes et qu'on a le ressenti d'emmener de l'espoir et de l'envie aux gens à côté. Après, moi, si je pourrais vous dire, c'est voilà, n'hésitez pas en cas de problème à connaître et à faire connaître à vos enfants le numéro de secours des pompiers, qui est le 18 pour la France et également le 112 en tant que numéro européen. Et si je pouvais finir par une petite plaisanterie, je vous dirais retenez le numéro des pompiers et retenez le numéro de Radio RVA qui est le 92.0 sur Clermont-Ferrand. Eh bien, merci beaucoup, De rien, je vous en Gérald prie. Boubon, d'être venu au micro de RVA dans notre C'était un studio. plaisir, merci à vous.
Et on peut suivre donc l'actualité de l'amicale des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand sur votre page Facebook et Instagram. Et on vous souhaite bien sûr une belle journée à tous. Et on n'oublie pas ce numéro, le 18, très important. Exactement. Merci à vous, bonne journée.